Bonjour bien-aimés co-créateurs et famille humaine, je suis Gilles Mansillon et je viens à vous brièvement aujourd'hui. L'esprit me demande de continuer à parler, faire ces messages. Bon, j'ai 5 minutes, donc je me suis dit je vais pas continuer à parler de cette nouvelle lune là qui arrive, qui est en Scorpion, qui va être très très puissante, mais bon, enfin, on crée un momentum pour y arriver, et puis on va passer à travers. Mais l'idée de cette lune, c'est d'arriver à harmoniser le pouvoir et l'amour, mais aussi le sexe et l'argent, c'est-à-dire que tout est connecté, c'est-à-dire si on est épanoui et connecté à nos flots d'énergie, les choses se mettent naturellement en place. Et il y a un carré qui est en train de se passer entre Saturne et Jupiter, et donc c'est-à-dire nos responsabilités et puis notre désir d'expansion. Donc tout ça, c'est en train ça risque de faire ressortir des choses dans la société qui devraient commencer à se réveiller, disons. Une chose que j'ai oublié de parler dans ma dernière vidéo, donc je voulais l'amener, c'est que la vérité qu'on recherche se trouve à l'intérieur de notre respiration, de notre souffle. Et Bouddha avait dit, un jour on avait demandé au Bouddha quelle est la longueur d'une vie humaine. Alors il avait demandé à ces gens qui étaient autour de lui, il y en a un qui lui dit ça dure un jour, non, ça dure un an, ça dure 100 ans. Il dit non, ça dure le temps d'une inspiration et d'une expiration. C'est-à-dire que toute la vie est inclue dans une inspiration et d'une expiration, et c'est quelque chose qu'on fait consciemment. Et donc c'est important d'essayer de penser que notre respiration est faite de lumière blanche. Et à chaque fois que vous respirez consciemment, une fois que vous avez bien associé cette pensée à la lumière blanche, vous retournerez à cette lumière, et cette lumière continuera de grandir et de s'épanouir à l'intérieur de vous. Dans ma dernière vidéo aussi, j'ai dit que je fais un petit lapsus en disant que la lumière révélait l'obscurité. Et c'est sûr que la lumière peut nous montrer les problèmes, nous montrer les choses, mais en réalité c'est l'obscurité qui est fait pour révéler la lumière. Et savoir que bon, l'amour dissout tous les problèmes. Quand on a de l'amour, quand on est connecté à notre source, les problèmes disparaissent complètement. Alors voilà, notre ADN, je vais parler aussi de l'ADN, parce que je parlais des 7 chakras de notre ADN qui sont connectés aux 7 dimensions essentielles, parce qu'il y a d'autres dimensions au-dessus, mais notre ADN, c'est une sorte d'incroyable manifesteur interdimensionnel. Alors il se tient au point 0, au point de la création, et depuis ce point-là, il arrive à manifester dans la première dimension la cellule. La cellule, c'est un être extrêmement puissant, un être complet, complexe, et on en a 50 000 milliards dans notre corps, et donc seulement on n'est pas conscient de toute cette énorme organisation. Après ça, dans la deuxième dimension, il évolue vers l'ADN manifeste les organes et toutes les fonctions organiques. Dans la troisième dimension, il manifeste notre corps physique, c'est là où réside notre ego. Dans la quatrième dimension, c'est notre corps émotionnel, notre corps astral. Dans la cinquième dimension, c'est notre corps de lumière et l'endroit où notre âme est descendue pour venir faire notre connexion ici, pour pouvoir travailler avec nous ici. Après ça, dans la sixième dimension, c'est la dimension de l'enfant magique, c'est les dimensions où le temps et l'espace deviennent malléables et fluides, et on peut voyager dans plusieurs lignes temporelles en même temps. Et la septième dimension, le septième chakra, est connecté à notre souveraineté. C'est de là où le pulse cardiaque est émis, et donc c'est vraiment notre souveraineté. On a tous été créés comme des êtres souverains. Notre ADN, à l'intérieur de notre ADN, il y a les codes de la source, les codes du divin. Et donc il suffit de s'aligner avec ça, et puis les choses se passent naturellement. C'est important de se distraire de toutes les choses négatives, trouver des choses positives pour nous distraire de toutes ces choses négatives qu'on a l'habitude de se plaindre, on aime bien se raconter des histoires des fois, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, mais bon, essayer de pas trop mettre trop d'huile sur le feu, donc se distraire, trouver des choses qui peuvent nous distraire de tous les problèmes du monde, c'est très important. Et une fois qu'on trouve ça, on trouve la joie, l'amour, la paix. Et on comprend que Dieu est notre essence, il n'y a rien d'autre que Dieu, la source, le créateur. Et aussi comprendre qu'une fois qu'on a connecté, on sait que cette présence est là à l'intérieur de nous. Tous les êtres humains auront cette même présence à l'intérieur d'eux. Donc ils peuvent, s'ils sont très conscients, ils peuvent vous passer le message que Dieu vous fait passer directement à travers leur conscience. Mais s'ils sont complètement en dehors de cette conscience, des fois c'est juste un mot qui peut être dans la conversation qui vous répond à la question. Mais cette présence, il n'y a qu'une seule présence, mais c'est des esprits individuels, mais ils sont tous connectés et unifiés, donc ils savent, nos présences je suis, ça savent tout de nous.
Donc voilà, c'est aussi apprendre aussi, on doit prendre les rênes de notre vie, c'est-à-dire c'est un petit peu comme quand on est au volant d'une voiture. On est sur notre route et puis on conduit, on a une petite voiture qui fait beaucoup de bruit, qui pollue beaucoup et tout ça. Mais quand on commence à passer à élever sa conscience, c'est un petit peu comme une super car, quoi. Vraiment une voiture hyper agréable à conduire, qui passe sur la route beaucoup plus facilement. Et puis de temps en temps, on peut laisser Dieu conduire. À ce moment-là, c'est le grand chemin, c'est la Rolls blanche avec Dieu au volant, et puis derrière, et vous laissez la route défiler devant vous. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à savoir quand c'est le moment pour nous d'agir et quand c'est pour le moment de laisser notre partie supérieure libre expression et d'apprendre aussi à trouver du plaisir dans le fait de donner, mais aussi de recevoir. Parce que beaucoup de gens aiment bien donner, mais ils ont du mal à recevoir. Et bon, finalement aussi, c'est quelque chose qu'on va intégrer de plus en plus, de pouvoir arriver à trouver l'arme à la connexion harmonieuse entre le masculin, le divin masculin, et le divin féminin, le créatif et le réceptif. Et donc, voilà aussi une dernière, je voulais dire une dernière chose, c'est que au plus on peut montrer notre lumière, exprimer notre lumière, au plus on est visible, au plus on sait qu'on est protégé, on est bien, parce que cette lumière de la vérité, c'est quelque chose de très puissant et c'est une protection qui est plus importante que toutes les autres protections. Donc c'est rester dans votre vérité et chercher à découvrir des nouvelles vérités, ce que votre âme, votre esprit, vos guides, votre présence je suis à vous révéler. Et au plus vous créez cette connexion consciente, au plus après ça, il faut s'habituer à travailler avec, jour après jour, se laisser guider. Je voulais tirer une carte, qui est une carte pour la journée. Et là, c'est le Master Guide, c'est le maître guide. Donc il faut vraiment, sachez que vous avez un maître guide, c'est un être céleste, divin, qui vous a choisi pour passer toute cette vie avec vous, qui est le guide de votre voie spirituelle. La voie spirituelle, ça englobe tout, mais c'est quelque chose quand même c'est un guide qui s'occupe essentiellement des choix supérieurs de votre âme pour vous aider sur votre chemin. Donc appelez-le, ou appelez-la, et puis voyez, ne doutez pas si vous recevez une information, un nom ou une énergie ou quoi que ce soit, c'est quelque chose, c'est parce que c'est supposé, c'est arrivé comme ça, et donc c'est important de garder la connexion ouverte et d'entretenir cette connexion et de la nourrir un petit peu plus tous les jours. Voilà, j'espère que mon message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.